Bonjour à tous, bon, on se retrouve aujourd'hui toujours sur une thématique que j'aimerais aborder, une nouvelle thématique. On est dans le Blayais, on a des petits bateaux derrière, comme toujours on se dit une petite vidéo. Le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est le thème de l'aspect financier autour du bodybuilding. Pourquoi ce thème? Parce que c'est très régulier que je puisse voir dans mon entourage ou même moi-même se rendre compte que c'est un sport, c'est une passion qui coûte beaucoup d'argent. On est tous au courant, que ce soit lorsqu'on va chercher à prendre de l'alimentation, notamment moi je suis dans une démarche où je cherche à avoir des aliments qui vont être de qualité, donc peut-être éventuellement aller au producteur, aller dans un magasin local, un magasin bio. Évidemment les prix sont plus élevés. Maintenant moi je fais de la compétition, donc pour tous ceux qui font de la compétition, si vous regardez la vidéo ou même ceux qui n'en font pas, il faut que vous soyez au courant, c'est que ça a un certain coût. Les inscriptions, les déplacements, les logements, et rapidement on se retrouve avec une ardoise qui est non négligeable. Alors pourquoi aborder ce thème? Tout simplement parce que beaucoup de personnes qui sont très compétentes dans le bodybuilding, qui peuvent remporter des titres et autres, ils vont attendre ou avoir souvent essayé d'atteindre un niveau où ils vont se dire ok, j'ai gagné, du coup ça va financièrement me permettre de me libérer ou de rentrer dans mes frais à minima. Et c'est là où il faut faire extrêmement attention. Pourquoi? Parce qu'il faut se rendre compte que le monde du bodybuilding, même la compétition, même à un certain niveau, c'est très difficile de gagner des sommes d'argent qui sont cohérentes et qui vont nous permettre déjà de rentrer dans nos frais, mais d'un autre côté de vivre complètement de cela. Alors bien évidemment, si on va sur des thèmes incroyables comme Mister Olympia, là les Mister Olympia gagnent des sommes qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent permettre d'être totalement autonome financièrement. Mais bien évidemment, même si moi le premier j'aspire à pouvoir un jour être sur Mister Olympia, on est d'accord que c'est pas pour tout de suite et que même financièrement, pour pouvoir atteindre ce type de niveau-là, ça a un coût également. Donc moi, ce que je voudrais vous inviter à réfléchir aujourd'hui, c'est comment générer de l'argent, comment gagner de l'argent autour de sa passion sans forcément compter sur juste la compétition et le sport. Pourquoi? Parce que imaginons, vous avez passé des années, vous êtes battu, vous avez un physique extraordinaire, vous avez fait de la compétition au niveau, mais pour X raisons, que ce soit malheureusement des choix dont vous n'êtes pas responsable, peut-être génétique, peut-être politique ou autre, vous ne gagnez pas ou vous ne remportez pas et du coup vous n'avez pas de rentrée d'argent, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez vous retrouver à devoir ouvrir les yeux peut-être trop tard et vous dire mince, j'ai passé des années à mettre de l'argent, à investir, parce que c'est un investissement autant psychologique, autant social que financièrement, pour au final n'avoir aucun retour financier sur cet investissement. Et ça, c'est une erreur qu'il faut vraiment éviter, je pense. Donc vraiment, portez-vous la réflexion. Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là? Si vous êtes dans cette démarche-là, est-ce que vous êtes sûr de faire le bon choix? Bien entendu, je suis pour le fait d'avoir de grandes ambitions. Vous le savez, je suis le premier à mettre la vision en avant, le fait d'essayer d'aller au sommet, de viser haut. Pourquoi? Parce que, comme dirait Arnold, c'est jamais en pensant petit que l'on devient grand. Donc, voir grand, ça vous permet d'aller de l'avant. Mais cependant, ayez cette notion financière et ayez un backup. Parce que les gens qui ont investi des milliers d'euros, peut-être même toutes leurs économies, peut-être même se mettre dans la merde, clairement, j'ai pas peur de le dire, pour au final avoir une désillusion, avoir perdu le maximum de leur argent et se retrouver sans rien, et comme je le disais, un peu péjorativement, dans la merde, j'ai pas envie que ça vous arrive, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc voilà pourquoi j'ai envie d'évoquer ce thème-là. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, on a tous un talent, vous avez un talent, j'ai un talent. Comment vous pouvez essayer de générer un minimum de revenus avec? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Donc dans le sport, c'est vrai qu'on voit énormément de coachs sportifs, de diététiciens. Bon, j'en fais partie, vous savez, je fais des suivis alimentaires. Bon, je fais ma petite pub, vous m'en voulez pas. Non, plus sérieusement, voilà, essayez de générer l'argent à côté de votre passion, ça vous permettre d'obtenir une certaine autonomie, de gagner votre vie un minimum, peu importe vos attentes. Le but, c'est pas que, je comprends tout à fait, vous n'avez peut-être pas la prétention de vouloir gagner énormément d'argent, d'être millionnaire, peu importe, mais que vous ayez de quoi vivre correctement et de quoi pouvoir dépenser correctement dans votre passion sans que ça vous mette dans la merde. C'est ça le truc, parce que si la passion vous détruit financièrement, c'est plus une passion, ça devient délétère, ça devient presque un cercle vicieux. Et malheureusement, j'ai trop de cas concrets de gens qui sont dans des cercles vicieux, qui deviennent dépendants d'une certaine activité, des fois très malsaine, pour gagner de l'argent, pour essayer de se sauver avec la compétition et se dire oui mais je prends le risque, je mets tout ce que je peux, mais au bout, je vais être récompensé parce que je vais gagner cette fameuse compétition, je vais exploser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la notoriété, et je vais pouvoir vraiment remporter de l'argent de manière importante grâce à ça et rembourser mes dettes. Donc ne vous endettez pas pour votre passion, même si je comprends que vous ayez envie de prendre le risque, surtout
réfléchissez bien avant de faire ça. Trouvez plutôt des solutions annexes, donc continuez à vous développer, ne soit dans vos études, dans votre profession, aspirez à mieux tout en gardant cette compétition à côté. Et je peux vous assurer, parce que je le fais moi-même, j'ai un travail à temps plein, j'ai des ambitions sur de l'auto-entreprise et autres, mais à côté de ça, je suis à fond dans ma passion du bodybuilding, je fais de la compétition et, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'arrive à allier les deux. Donc je suis capable de faire les deux choses, d'être compétent dans mon travail, de faire mes suivis, de faire mon activité professionnelle principale et à côté de ça de me préparer pour une compétition, me préparer pour justement une sèche optimale et afficher sur scène une condition qui est relativement intéressante. Donc là ça fait un lien important avec l'aspect de respect de soi et de son corps parce que bien évidemment si vous êtes complètement épuisé, eh bien, évidemment, pour travailler tous les jours, ça va être très difficile. Pour avoir de l'énergie pour réfléchir et investir de votre temps pour essayer de créer de la valeur, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, si vous voulez, c'est toujours cette histoire, ça revient toujours, hein, vous allez me dire, Jordan, tu te répètes, le cercle vertueux. Mais ça, j'y crois totalement et je pense qu'il faut toujours s'inscrire dedans et pour ça, il faut avoir une certaine sécurité financière et pas aller se stresser. Donc, j'aimerais que vous réfléchissiez tout simplement à cela. Vraiment, posez-vous, compétiteurs ou non compétiteurs, avec vos ambitions de bodybuilder et voyez autour de ça comment vous pouvez générer un minimum de revenus pour vous assurer de pouvoir vivre votre compétition sans que ça mette un risque dans votre famille, dans votre entourage, dans votre vie personnelle, dans vos propres besoins mineurs, que ce soit votre alimentation, que ce soit votre logement ou autre. Parce que combien de personnes on voit qui se retrouvent à presque ne plus avoir de logement pour la compétition. Alors certes, ils ont un physique magnifique, mais posez-vous la question, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est ce que vous voulez dégager? Donc, attention également à tout ce qui va être partenariat ou autre. Vous ne vous retrouvez pas obligé de faire des partenariats avec des choses qui ne vous représentent pas, simplement pour générer un revenu parce que vous en avez besoin pour vos objectifs physiques. Pourquoi? Parce que vous allez perdre la confiance que vous créez avec les personnes qui vous suivent. Tout simplement parce que on n'est pas dupe. Combien on voit de personnes sur Instagram, sur les réseaux, qui nous vendent, j'ai pas peur de le dire, une fois de plus, de la merde. Et moi, ça me rend triste parce que c'est des gens qui ont potentiellement un talent incroyable. Ils ont du contenu à nous partager, ils ont des choses intéressantes parce qu'ils ont obtenu des physiques exceptionnels. Et pourtant, ils vont essayer de nous faire, de nous berner en nous disant « ouais, c'est tel complément alimentaire de telle marque ». Je citerai personne, bien entendu, et je respecte, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça dommage parce qu'ils ont beaucoup plus à apporter, mais ils se sont fait piéger. Ils se sont fait piéger pourquoi? Parce que c'est une source de revenus relativement facile, qui n'est d'ailleurs probablement pas la meilleure, ça c'est un autre sujet. Mais parce que ça leur permet de financer un minimum d'autres choses en fait, que ce soit au niveau des compétitions, au niveau bien entendu des produits anabolisants pour certains niveaux où il y a des anabolisants, malheureusement on est au courant que c'est le cas. Et si vous voulez, ça crée un cercle qui est complètement l'inverse du vertueux, c'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'on essaye de nous vendre des choses, malheureusement il y a beaucoup de personnes qui se laissent berner et ça marche, mais les gens se rendent compte que ça ne marche pas et autres. Et au final on arrive avec des gens qui peuvent totalement disparaître des réseaux, il y a certaines figures emblématiques, on n'en entend plus parler. Et je pense que c'est malheureusement parce que peut-être ils ont coulé, que ce soit financièrement ou ils ont perdu justement le point positif qu'ils avaient par rapport à leur audience et les gens ont perdu confiance en eux. Donc je trouve ça extrêmement dommage et je pense que le bodybuilding, il y a beaucoup plus à mettre en valeur, notamment au niveau des athlètes et de ce qu'ils peuvent développer, que simplement essayer de nous refourguer 2-3 merdes par-ci par-là parce qu'il faut un minimum d'argent pour pouvoir survivre dans ce milieu. Donc gardez ça à l'esprit, le bodybuilding c'est très rare que ça puisse être rentable pour vous, donc développez-vous sur d'autres sujets, faites votre passion et créez un bodybuilding qui soit meilleur pour nous tous. Vous savez que c'est le message que j'ai envie de donner. Restez artistique et je vous dis à très bientôt. Attention, backstage Une sculpture.